Re-bienvenue sur le podcast Attitude. Aujourd'hui, j'ai le bonheur et l'honneur de recevoir ma belle amie Manon Porel, psychologue pour enfants et familles et aussi l'autrice du livre Être parent présent et imparfait. Allô Manon, comment ça va? Allô, Corinne, ça va bien, toi? Ça va bien, je suis tellement contente et reconnaissante que tu aies pris le temps de venir jaser avec nous parce que c'est la rentrée des classes bientôt. On le sait que souvent, à la rentrée des classes, les enfants sont énormément stressés. Donc, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on en jase. Comment est-ce qu'on fait, tu sais, quand notre enfant, justement, vit des difficultés comme ça, avant d'entrer à l'école, le stress monte, il y en a même qui vont aller jusqu'à pas vouloir aller à l'école. Qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation comme ça pour outiller les parents qui nous écoutent? Absolument. Puis, tu sais, tu as raison. Je pense que quand tu dis le stress puis l'anxiété qui monte, c'est pas seulement chez l'enfant, mais c'est chez les parents aussi. Hein? Puis, à un moment donné, j'avais une amie qui m'avait dit, tu sais, un parent, il est juste aussi heureux que son enfant le moins heureux. J'avais trouvé ça tellement frappant. Tu sais, puis je me disais, c'est vrai. Quand nos enfants vivent du stress, l'anxiété, moi j'appelle souvent l'anxiété, le voleur du bonheur, là, ça, parce que ça enlève notre bonheur, ça enlève notre engouement, notre anticipation pour les choses à venir. Ça fait qu'au lieu d'être excité pour la rentrée scolaire, on a peur de la rentrée scolaire ou de qu'est-ce que ça englobe. Puis souvent, je pense que quand nos enfants vivent ça comme parents, à un moment donné, on ne sait plus où l'anxiété de l'enfant se termine puis l'anxiété du parent commence. Tu sais, ça m'appartient-tu, ça lui appartient-tu? Oui. On est comme tout dans ce nuage d'anxiété et de stress-là. Puis souvent, malheureusement, c'est un peu vicieux, ça s'amplifie, ça devient exponentiel. Tout le monde est anxieux, tout le monde est stressé. Puis quand tout le monde est anxieux, ben, malheureusement, tout le monde perd ses mécanismes d'être raisonnable, ses mécanismes de coping. Ça fait que là, à un moment donné, on est tous dans le même bateau, puis on ne sait plus où est-ce qu'on s'en va. On est tous en tempête. Oui! T'as tellement le don d'expliquer les choses. Moi, j'aime ça quand c'est imagé comme ça, là. Puis tu le dis, puis je le ressens, puis j'ai des frissons, puis je vis même pas ça tout de suite. C'est exactement comme ça qu'un parent se sent. Je me sens déboussolée, je sais plus comment outiller mon enfant. Puis souvent, ce qui revient des parents, c'est j'ai peur que mon enfant retrouve jamais la joie. J'ai peur que mon enfant soit plus jamais heureux. Absolument, absolument. Puis je pense que un des trucs, un des premiers trucs que j'explique aux parents et aux enfants, c'est vraiment de diviser, séparer l'anxiété et l'enfant. OK? Ça fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on dit? C'est de personnifier l'anxiété. Rendre l'anxiété presque comme une personne, un petit bonhomme, un petit... parce qu'on va être un allié. Comme parents, on va soit être l'allié de l'enfant ou l'allié de l'anxiété. Parce que toutes nos paroles, nos messages, vont soit encourager l'enfant ou encourager l'anxiété. OK? Je donne un exemple. Mettons que parce qu'on sait que les comportements de nos enfants, c'est des messagers, hein? C'est porteur de messages. Donc, moi, je suis parent. J'ai un enfant qui, en bon français, me pète une crise avant d'aller à l'école. Ouais. OK? Donc, il y a beaucoup de parents qui se verront là-dedans. On a l'instinct de dire hey, arrête-moi ça, dépêche-toi, c'est pas le temps, c'est pas la fête du monde, il faut aller à l'école, maman va être en retard pour le travail, OK, calme-toi et let's go. OK? On a tendance à faire ça. À moins qu'on soit vraiment, vraiment zen, là, mais comme rendu à 7h52, quand l'autobus passe à 7h53, on est moins zen. Je suis pas sûre. Moi, je pense que ce serait la réaction que j'aurais. Ouais. Ça fait que, dans le fond, qu'est-ce qu'on est en train de dire à l'enfant? OK? Puis ça, c'est pas pour culpabiliser, c'est juste pour une prise de conscience. Qu'est-ce qu'on est en train de dire à l'enfant? C'est arrête de vivre tes émotions. Arrête de me dire que tu n'es pas bien. Hein? C'est ça que l'enfant entend. So, qu'est-ce que l'enfant va faire quand il ne se sent pas compris? Ben, il va amplifier le même message. Il n'y a pas d'autres options, là. Il ne peut pas se dire, ah ouais, OK, ça ne marche pas, je vais aller chercher une autre façon de transmettre le message. Il y a cette façon-là de transmettre son message. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'amplifier. Hein? Un petit peu comme si moi, je suis ici au sous-sol, puis j'ai besoin d'aide, puis je crie à mon chum, hey, viens m'aider, puis il ne répond pas. Que je vais faire? Je vais crier plus fort. Je ne vais pas me trouver un autre comportement. Je vais juste amplifier le même comportement. Donc, on revient, notre enfant, il nous pète une crise, OK? On dit ça, l'enfant ne se sent pas compris, OK? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il amplifie son comportement.
Avec là, finalement, on arrive au On est travail, dans le cercle la vicieux broue total, d'altoupette, là. tout le monde est épuisé, on a une journée d'alcool, puis notre journée n'a même pas commencé. Wow, oui. Donc, si on personnifie l'anxiété, si quand notre enfant est calme, on y explique c'est quoi l'anxiété. Ça fait que l'anxiété, c'est ta réaction normale à des changements. OK? On s'entend qu'en 2021, là, il n'y a eu rien qu'assez des changements pour les enfants, pour les parents, pour tout le monde. Ça fait qu'on peut anticiper que l'anxiété va être plus grande pour la rentrée de 2021 que les autres rentrées. Puis déjà, il y avait beaucoup d'anxiété qui entourait les rentrées scolaires pour différentes raisons. Donc, ça fait qu'on s'assoit avec notre enfant, on lui explique que l'anxiété, c'est normal. C'est un mécanisme de protection de ton corps quand il fait face à quelque chose qui est inconnu, qui essaie d'évaluer s'il est en sécurité ou pas en sécurité. OK? Ça fait que des fois, ton cerveau peut avoir des messages que c'est inconnu, c'est étrange, c'est nouveau. Ça fait que ça crée des réactions émotionnelles. OK? Ton anxiété, elle est là pour te protéger. OK? C'est que ça se peut que ton anxiété dise « Ah! Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne sera pas gentil à moi. Peut-être que je vais être malade sur l'autobus. Peut-être que ma madame ne sera pas gentille, etc. OK? Puis ça crée des émotions. Puis là, tu ne veux pas aller à l'école, c'est que tu fais une crise. Dans le fond, ce n'est pas toi qui fais la crise, c'est ton anxiété qui te fait faire la crise. OK? Wow, oui, de le voir de cette façon-là, c'est vraiment beaucoup plus clair. Là, on peut donner un nom à l'anxiété. Si l'enfant est plus petit, on peut lui faire dessiner son anxiété. Moi, j'ai plein d'enfants qui vont dessiner des petits monstres, des petits bonhommes avec des visages méchants. Exactement. On personnifie l'anxiété, on le dessine, on lui donne un nom, on peut le mettre sur le réfrigérateur. OK? Maintenant, ton anxiété s'appelle, je ne sais pas moi, inquiétude. OK? Oui. Ça fait que là, ton enfant pète une crise du bacon. Là, tu lui dis, là, moi, je ne vais pas aider monsieur inquiétude je ne vais pas encourager monsieur inquiétude. Je vais faire partie de ton équipe. Oui. Et quand ton enfant fait une crise ou ton enfant est dans son anxiété, on lui dit « Hey, arrête ta crise » ou « Arrête, hey, monsieur inquiétude, laisse Karine tranquille. » Wow. Karine, là, elle va aller à l'école, elle va aller voir ses amis. OK? Puis là, monsieur inquiétude t'enlève tout son bonheur, puis t'enlève toute sa joie d'aller à l'école. Là. Laisse-la tranquille. OK? Tout d'un coup, l'enfant se sent compris. Oui. L'enfant comprend qu'on est allié avec lui et non avec l'anxiété. Puis l'enfant sent qu'on comprend sa détresse. Quand l'enfant va se sentir compris, le message, donc le comportement, va s'apaiser. Ça, c'est comme valide dans tellement de situations. Hein? Absolument. Même nous, je pense, comme en relation de couple aussi, tu sais, comme des fois, on va essayer de passer un message, ça passe ça, mais c'est exactement ce qu'on va faire. On va amplifier. Fait que même chose avec l'enfant. Fait que de descendre à son niveau, de le comprendre, quand on se sent compris, comme dans n'importe quelle situation, après ça, on est tellement plus zen, tellement plus coopératif, si on veut. Fait que, wow! Fait que qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme... Fait que là, oui, ça devrait comme pas mal aider l'enfant, régler l'enfant. Là, c'est certain que si ça continue, ça ne fonctionne pas, je pense que ça serait d'inviter à consulter, hein, rendu à ce moment-là. Certainement. Puis je pense que, tu sais, un des défis tout de suite, c'est de trouver quelqu'un pour consulter. Parlons-en tellement que c'est un gros défi. La pandémie, ça, il y a certainement une pénurie peut-être de services accessibles et préventifs. Hein? Donc, honnêtement, si tes parents soupçonnent qu'il y a un début d'anxiété, qu'il y a des choses comme ça, moi, je les encourage à consulter, peut-être aller sur une liste d'attente, mais pas attendre que le problème soit urgent ou une crise, parce que, mieux vaut prévenir que guérir, là, c'est sûr. Puis, moi, j'ai souvent dit ça à mes jeunes clients. Des fois, je disais, vous ne le savez peut-être pas ou tu le réalises peut-être pas tout de suite, mais les stratégies que tu apprends, tu viens d'en faire allusion, tu dis ça s'applique à toute notre vie, même une relation. Exact. Les stratégies que nos enfants vont apprendre à gérer leur stress, à gérer leur anxiété en bas âge, ils vont voir ça toute leur vie. Toute leur vie, exactement. Puis, quel privilège d'apprendre ces stratégies-là avec des petits problèmes ou des problèmes qui semblent gros pour eux autres, mais dans le contexte de la vie, qui n'est pas menaçant pour leur vie, justement, pour qu'au fur et à mesure qu'ils grandissent, puis qu'ils ont plus de liberté, puis ils ont plus de poids sur leurs propres épaules, puis qu'on est moins là comme parents, mais qu'on sait qu'ils sont outillés pour faire face à la vie.
Quel Oui. privilège! Ben tellement, puis c'est notre rôle à nous comme parents de les outiller. On est leur guide, on est leur allié, comme tu dis tantôt. Fait, je sais que dans ton livre, tu donnes beaucoup de trucs parce que ton livre, c'est vraiment l'art de conjuguer les plaisirs de la vie et les défis familiales. Fait, quel petit truc là, rapidement tu donnes dans ton livre pour aider justement les parents? Ben, dans notre livre, on parle de différents... C'est un livre que j'ai coécrit avec Moi aussi, Karine je Dubois. l'ai ici. Tellement! Merci! Et moi, en plus, il Un est petit livre autographié. facile, hein, parce qu'on s'entend que les parents vont pas lire un livre de Mais il se 400 lit pages. vraiment bien. Il se lit vraiment bien. Tu sais, c'est pas un livre que... c'est comme on disait avant d'entrer en entrevue, tu sais, de vraiment, je dis, on va donner des trucs concrets, tu sais, puis genre, on va garder l'épisode vraiment bref, en dessous de 30 minutes, parce que dans la vie d'aujourd'hui, ça va vite, on a beaucoup de choses à faire, mais c'est important de prendre le temps, C'est de ça. prendre le temps d'apprendre des trucs, parce qu'après ça, ces petits trucs-là nous suivent toute la vie. Fait, Oui. dans ton livre, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ton Donc, je livre? pense que s'il y a des choses qui s'appliquent bien à la gestion des émotions dans mon livre pour les familles, ça serait Oui. premièrement les bonnes relations. Donc, nourrir la présence. Tu sais, il y a un chapitre qui s'appelle La présence comme présent, Et là, après, tu oui. sais, comme cadeau. Puis, Ah oui, vraiment dans ce sens-là, oui. oui. So, nourrir la présence avec notre Mhm. enfant. Tu sais, Mhm. parce que plus que la relation va être solide, Oui, plus qu'on va être là pour l'accompagner dans les petits moments de tous les jours, OK? exact. Plus Oui, qu'il va nous faire confiance, mais ça ne va pas être une dépendance, ça va être une autonomie qui se développe parce qu'il voit notre façon, notre modèle oui, de comment on se comporte. OK? Puis oui, le plus que la relation est sécurisante et sécure, oui. ben, le plus qu'il va se sentir en sécurité pour aller explorer son monde extérieur. Ça sonne comme contre-intuitif, mais plus qu'on est là pour eux autres, pour les soutenir de façon sécuritaire puis Oui, développer leur autonomie, ben, oui. le plus qu'ils vont oser aller explorer leur monde puis qu'ils vont s'imaginer que le monde est quand même un endroit sécuritaire pour eux autres. Ça fait nourrir la qualité de la relation, nourrir la présence. Ben, j'adore Puis, ça que tu dises ça. Je te coupe parce que je ne veux pas oublier ça. C'est tellement. Ah, je te coupe. Nous autres, on se connaît bien. On a mis depuis longtemps. Je me permets de te couper. C'est pas gentil, ça. Faites pas ça pour vos enfants si vous voulez bâtir la relation. Mais reste que, oui, il y a vraiment une différence justement en être présent pour son enfant puis le soutenir versus vouloir le dicter puis être présent puis être. Il y a vraiment comme une différence même dans l'énergie hein, puis dans l'intention avec son enfant. Quand on est là pour vouloir le rendre plus autonome, on est juste présent, on est juste là pour lui, on est juste comme un allié versus le surveiller, j'ai oui, l'impression, oui, puis vouloir oui, parce guider. que quand on les enveloppe trop dans Watt, OK, Oui, ben, qu'est-ce qu'ils apprennent? C'est que le monde est dangereux. le monde est dangereux, exactement. Okay? Donc, quand on est présent et on développe leur autonomie. Oui, Donc, par exemple, si ton enfant, je ne sais pas, on pense à ta plus jeune, oui, qui a vu monter sa fermeture éclair tout seul, oui. ben c'est sûr, ça irait plus vite, ça serait maman ou papa qui le ferait. OK? Ça, on s'entend, j'ai été le host. Sauf que si maman est présente, si maman nourrit la qualité de la relation, si maman dit, vas-y, ma grande, si tu as besoin d'aide, tu me laisses savoir, OK? Ben, c'est qu'elle apprend que tu lui fais confiance. Si tu lui fais confiance, elle se fait Elle peut confiance. se faire confiance, Oui, c'est ça. oui. Mais si on n'est pas là, on n'est pas présent, on est tout le temps pressé, on est tout le temps, dépêche-toi, tu vas être encore pour la garderie, laisse maman le faire, mais à un moment donné, il ne développe pas cette autonomie-là. Ça fait que la présence, Oui. OK, le temps de qualité, c'est le truc indispensable. Tu sais, ça fait que. Puis, qualité ne veut pas dire quantité. Il y a Non. beaucoup de parents qui se culpabilisent, qui ne sont pas présents assez. Hein? On travaille, on a chacun une job, on a ça, on a ça. Donc, la qualité et la quantité, c'est différent. C'est vrai. Puis à un moment donné, j'avais lu, je pense que c'était sur Facebook, là, mais des fois, il y a quand même des petites pépites d'or sur Facebook. Oui. Puis il disait, il y a comme 9 minutes là, importantes de la journée de ton enfant. Il y a 3 minutes quand il se réveille le matin, le 3 minutes quand il arrive de l'école, puis 3 minutes avant de se coucher. OK? Je pense que tu l'as partagé puis je l'ai lu. C'est tellement vrai. Ouais. Donc, je vous dis pas de juste passer 9 minutes avec vos enfants par jour, c'est Non, peut-être non, oui. Puis, un autre truc dans le livre dont on parle, c'est les routines familiales. Donc, puis dans les routines, je vous dirais que probablement que la routine familiale la plus importante pour aider nos enfants à gérer leurs émotions,
ce sont les repas en famille, donc les soupers en famille pour se recueillir, pour se retrouver. Donc, si on peut s'accorder ce temps-là, sans écran, ça fait qu'on Exact, pas de télé. affaires-là, ces petits Oui, gruges d'attention-là. oui. Donc, les repas en famille, puis ça n'a pas besoin d'être le repas, tu sais, 5 services avec les chandelles, là. Ça Absolument. peut être tout le monde est assis à l'îlot, mais on mange en même temps, on jase, on se demande comment est-ce notre journée, on partage avec nos enfants, on écoute leur partage. Probablement la plus grosse antidote à l'anxiété. Puis même, il y a des informations, des études qui démontrent, comme aux troubles de santé mentale à l'adolescence, là, que c'est vraiment un des mécanismes de protection, si tu veux, là, un facteur de Wow! protection, les repas en famille. Je suis contente que tu le soulèves parce que c'était une question que je voulais te poser. Tu sais, là, on a mis beaucoup le focus sur les enfants, mais cette problématique-là d'anxiété, elle est aussi présente, je dirais pas sinon plus, mais quand même très présente chez les adolescents aussi. Donc, on peut aussi faire l'exercice de personnifier l'anxiété, mais je pense que justement, un petit exercice comme celui-là, là, du fait de puis vraiment de se regarder dans le blanc des yeux et de se poser les vraies questions. Puis, ça développe aussi cette unicité-là dans la famille, pareil, ça développe ce lien-là vraiment fort que je suis capable de parler, je suis capable de m'exprimer, je suis capable d'avoir ma place. Oui. Puis tantôt, une autre chose que tu as nommée, que je trouve que ça développe aussi, c'est pas juste l'autonomie, c'est aussi l'estime de soi qui est sous-jacent à l'autonomie, on s'entend là? Oui, Le fait que l'enfant sait que tu me fais confiance, donc moi je peux me faire confiance, donc I'm worthy. Je suis capable, je suis bonne. Juste ça développe tellement de choses. Fait juste une petite affaire, le fait d'être présent, le fait de supporter, comme tout ça, c'est toutes des petites choses qui s'imbriquent une dans l'autre qui fait que notre enfant devient plus fort. Fait que juste que ce que tu as nommé ce matin dans si peu de temps, c'est tellement des pépites pour les enfants. Vraiment, merci. Fait qu'on continue là-dessus. Fait que tu dis au souper, vraiment important d'être présent pour les enfants comme les adolescents, que ça peut vraiment aider. Absolument. Puis je dirais même plus pour les adolescents, absolument. Oui. Ou autant. Parce qu'ils peuvent plus OK? s'exprimer aussi, là. Absolument. Puis, tu sais, ils n'envoient puis ils entendent des choses comme dans une journée, d'autant plus avec, ils ont tous des téléphones dits intelligents. Là. Donc, J'ai le dit intelligent. donc, tu sais, ils entendent des choses comme, tu sais, moi, tu sais, puis souvent, c'est au souper, moi, que je me rends compte qu'ils vont dire comme, hey, savais-tu que, tu sais, ça peut être, je sais pas moi, tel joueur de hockey a été blessé, tu sais, telle vedette a vécu telle chose, tu sais. Ah, ouais, comment, comme, ah ouais, as juste entendu ça? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as entendu? Tu sais, allez voir qu'est-ce qu'ils ont entendu parce que souvent, on sait que les interprétations dans les médias sociaux sont sensationnalisées, tu n'as pas toute l'histoire, tu n'as pas tout, tu sais. Puis leur interprétation avec leur connaissance antérieure, puis des fois, on peut comme corriger le tir, là, tu sais. Oui, big time. Ça fait que ça, je pense que c'est une stratégie. Je Mm-hmm. pense que, tu sais, dans le livre aussi, on parle de la gratitude. C'est sûr qu'avec le journal de vie, journal de gratitude, puis je pense que la gratitude, c'est aussi un gros outil pour gérer l'anxiété. Puis j'explique que, tu sais, souvent, qu'est-ce que je vais faire avec les enfants? Je vais juste prendre une page, là, puis je vais la diviser en 3, puis au fait de la première grande colonne, je vais écrire passé, présent, puis futur. Oui. Puis, tu sais, je leur explique que l'anxiété, c'est dans le futur. L'anxiété, c'est une projection dans le futur, d'événements négatifs, d'anticipation négative. Hein? Ceci, moi, tu me dis, Manon, on s'en va en voyage. Puis je suis comme, youpi, je vais en voyage avec Karine, finalement, on s'en va, on va triper, on va avoir du fun. Ben, c'est l'excitation, c'est l'engouement, c'est OK. Mais si je fais comme, l'avion va peut-être s'écraser. Je vais peut-être être malade. Qu'est-ce qui arrive si on se perd en route? Donc, encore là, une projection dans le futur. Ça peut arriver. Okay? Une possibilité négative, donc qui me crée de l'anxiété. Si on se projette dans le passé de façon négative, ça va souvent être avec une déprime, une tristesse, une culpabilité, une honte, un regret, ces genres d'émotions négatives-là. Ça fait que souvent, moi, j'invite les jeunes ou les adultes, ça s'applique à tout le monde, à revenir dans le moment présent. Puis,
deux bonnes façons de revenir dans le moment présent, c'est avec nos sens. Hein? Ça fait ce qu'on fait, une genre de méditation, pleine conscience avec nos sens. On se ferme les yeux, on concentre tout simplement sur un de nos sens. Qu'est-ce qu'on entend? OK? Oui. Avec notre corps, il est toujours dans le présent. Oui. Effectivement, nos sens sont toujours dans le présent, c'est que ça nous ramène dans le moment présent. Hein? Oui. Je peux juste sentir ce qui est autour de moi tout de suite. Je ne peux pas sentir ce qu'il va y avoir, mais j'arrive en voyage. Exact, oui. Et l'autre chose, bien sûr, que tu sais très bien qui nous ramène dans le moment présent, c'est la gratitude. Oui. Donc, la gratitude, ça fait si je prends le temps de m'asseoir, puis de réfléchir, puis de contempler à qu'est-ce qui se passe bien, à qu'est-ce que je suis reconnaissante pour en ce moment, ben, je vais vite réaliser que je retourne dans le moment présent. Exact. Je ne suis plus en train de me projeter dans le futur. Donc, puis c'est qu'est-ce qu'on peut contrôler? C'est là. Oui. C'est qu'est-ce qui va bien? C'est qu'est-ce que j'ai? C'est quoi mes ressources? Donc, je dirais qu'une autre stratégie pour les jeunes et les moins jeunes, de revenir dans le moment présent puis apaiser l'anxiété du futur, c'est vraiment la gratitude pour qu'est-ce qui se passe tout de suite. Changer le focus de place. Changer le focus. Puis je pense que quand on s'entraîne à justement mettre le focus sur le positif, bien, qu'est-ce qui arrive? Moi, je crois vraiment, tu sais, là, dans la psychologie cognitivo-comportementale, d'entraîner son cerveau à penser positivement. Mais quand on fait ça 2 fois par jour, tu sais, quand tu parlais des 2 minutes, des 3 gaps de temps qui sont les plus importants, tu sais, si tu le fais le matin et le soir, de pratiquer cette petite gratitude-là, bien, de un, tu renforces la connexion, de un, tu renforces l'instant présent puis le retour au focus du positif. Tu sais, il y a tellement de choses importantes qui se passent dans ces petits moments-là, puis de venir l'amplifier justement avec quelque chose d'aussi positif, ça fait toute la différence. Exactement. Donc, puis tu as raison, quand tu dis, tu sais, toutes ces stratégies-là se mélangent ensemble. Okay? Exact. Oui. Puis, c'est pas pour dire non plus, tu sais, je veux vraiment pas. On connaît des parents qui font tout ça. Oui. Puis leur enfant vit encore de l'anxiété. C'est pas comme si mon enfant fait de l'anxiété, je dois pas avoir fait une bonne job comme parent. C'est pas du tout ça le message. Puis ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui entend ça. Oui, ça peut faire du bien. Oui. C'est pas du tout ça le message. Le message, c'est que si on investit ces petits investissements-là au quotidien, OK? Ben, on aura peut-être une base un peu plus solide. On aura quelque chose à bâtir dessus. Mais on s'entend que les troubles de santé mentale, l'anxiété chez l'enfant, tu sais, il y a des auteurs qui nomment ça une épidémie, tu sais, comme le fléau, puis il y a des gens qui parlent de la 3e ou la 4e vague de la pandémie qui va être justement l'impact sur la santé mentale de nos jeunes. OK? Oui. C'est pas parce qu'on est des mauvais parents que nos enfants vont vivre l'anxiété. Okay? Exactement. C'est aucunement ça. Là. C'est pas ça du tout le message. Le message, c'est si on fait ces petites choses-là au quotidien, okay, ben, on a peut-être un pas de l'avant si notre enfant vit des difficultés. Oui. Donc, tu sais, l'anxiété... C'est mettre les chances de notre bord. C'est mettre les chances d'un côté, exactement. Puis l'anxiété, il ne faut pas oublier que l'anxiété en soi, ce n'est pas un problème. L'anxiété, c'est le mécanisme de survie, là. Tout être humain va vivre de l'anxiété. OK? Oui. Ça fait que des fois, je tenais des présentations, puis je disais, OK, qui ici vit régulièrement de l'anxiété? Qui vit souvent de l'anxiété? Levez la main. Qui n'en vit occasionnellement? Qui vit jamais d'anxiété? Ben, les gens qui de la même qui disaient j'en vis jamais, je disais vous êtes menteurs parce que c'est une émotion, c'est une émotion humaine normale et même utile à certains moments. Donc, on vit toutes de l'anxiété. Oui. C'est l'anxiété qui dure trop longtemps, l'anxiété qui est trop intense comparée à la situation, l'anxiété qui devient déproportionnée, l'anxiété qui nous vole notre bonheur ou qui, tu sais, comme nuit à notre fonctionnement quotidien optimal. C'est cette anxiété-là qu'on dirait qui est plus malsaine ou qu'on doit aller travailler pour trouver des ressources. Puis on dirait que... Non, c'est ça, puis c'est normal. Puis c'est pas... Le but, c'est pas d'anéantir cette anxiété-là ou de pas la ressentir, la geler. C'est pas ça le but. Puis tu sais, je dis la geler, là, puis je pense qu'il faudrait quasiment élaborer là-dessus. Tu sais, oui, des fois, la prise de médicaments est nécessaire dans certains cas, mais dans mon opinion personnelle, je pense que plus souvent qu'autrement, c'est pas nécessaire. C'est d'essayer de trouver des moyens de la gérer, de vivre avec, pas de cohabiter avec. Là, surtout quand tu es dans la situation que tu as nommée, faut faire attention, là.
Mais j'aime ça vivre avec, parce que ça serait un autre truc pour les parents alors que la rentrée scolaire est à la porte, là. C'est attendez-vous que votre enfant soit anxieux, puis attendez-vous à être anxieux. Si on accueille d'une certaine façon l'anxiété, elle ne va pas nous surprendre. Parce que la surprise crée aussi. Oui, absolument. Ça fait si je m'en vais à l'arrêt d'autobus avec mon enfant qui commence la maternelle en septembre, puis que je fais comme, ben voyons, comment ça qu'elle pleure, puis comment ça qu'elle me tient la main, puis comment ça qu'elle n'avait pas embarqué sur l'autobus. Ça fait que si cette anxiété-là, de sa part, me surprend, qui crée l'anxiété chez moi, OK? Mais si je me dis, il faut que je m'attende qu'elle soit anxieuse là, le 8 septembre, puis il faut que je m'attende que moi aussi je sois anxieuse. Ben, quand ça arrive, on l'accueille, on la gère, OK? Puis je vous dirais que pendant les quelques semaines d'ici à la rentrée ou même le début de la rentrée, pas trop mettre d'emphase. Nos enfants, ils ont le don d'être dans le moment présent. Oui. C'est nous autres quand ils savent. C'est vrai, oui. Je ne sais pas si tu as vécu ça avec Charlie-Anna ou quand, tu sais, à partir du mois de mai, là, avant qu'elle commence maternelle, là, tout le monde, tu croises au IGA, à l'épicerie, tu vas aller à l'école en septembre? As-tu hâte? C'est vrai, oui, tout le monde parle de l'école. Tout le monde parle de l'école comme si, on crée comme une montagne. Comme quelque chose, c'est tellement gros, là. Oui, c'est encore loin l'école, là. Avant, on allait acheter le petit sac d'école, puis les espadrilles de gymnase, puis les petits crayons cute, là. Oui. C'est l'été, puis ça forme à l'école, puis pourquoi c'est une grosse affaire? On en fait une grosse affaire. Faire attention à nos mots. Pas faire des grosses affaires de quelque chose qui n'est pas une grosse affaire pour nos enfants. Puis souvent, on fait ça en posant trop de questions. Es-tu correct? Es-tu correct? As-tu chaud? As-tu mal au ventre? As-tu mal à la tête? Es-tu correct? Ben, à un moment donné, ce qu'on pose 25 questions, on va dire, je devrais me sentir mal, il va me trouver de quoi? Exact. Faites confiance que si vous avez une relation sécurisante avec votre enfant et qu'il y a un défi, et qu'il y a un bobo, et qu'il y a un malaise, ils vont vous en parler. Hey, tellement. Manon, je te dis un énorme merci pour tout ce que tu as dit dans cet épisode ici. Vraiment, c'est une pépite d'or pour les parents. C'est un guide pour les parents pour la rentrée scolaire. Mais j'invite vraiment les parents aussi à aller voir ton livre parce que c'est aussi un guide, une pépite d'or. Comment est-ce qu'on peut se le procurer? Donc, je t'enverrai l'adresse courriel. Ils peuvent tout simplement m'envoyer un courriel pour dire... Parfait, je vais le mettre dans les show notes, là. Puis, exactement. Puis pour les gens qui sont au Canada, qui nous écoutent, si ils me disent dans le courriel qu'ils ont entendu parler du livre, tu as ton beau podcast, la livraison sera gratuite. Donc, je t'envoie toutes les informations. Ah, ben, t'es bien gentil. Fait que je mets ça dans les show notes. Vous pourrez écrire à Manon. Puis, livraison gratuite, c'est dommage gentil. Moi, je l'ai adoré. Je vous le conseille. Donc, Manon, merci encore une fois. Où est-ce qu'on peut te retrouver encore? Est-ce que tu as encore ta formation Cœur de Lion, plus ou moins? Hein? Non. Ça fait que j'ai passé à d'autres projets professionnels. Ça fait que ça, c'est plus disponible. Okay, mais si jamais que les parents voulaient l'information là-dessus, ils pourront écrire à la même adresse courriel. Puis, j'ai des petites fiches PDF, des choses comme ça que je peux quand même transmettre qui sont toutes prêtes, toutes cuites. C'est que des fois, ça donne un petit coup de pouce pour la rentrée scolaire. D'autres moments de la vie qui sont dans le changement puis dans l'inconnu. Absolument. Merci beaucoup encore une fois pour ta générosité. J'ai adoré jaser avec toi comme toujours. On pourrait jaser pendant des heures, mais comme j'ai dit, on allait garder ça en dessous de 30 minutes. On doit s'arrêter ici. Mais merci. Je pense qu'on a tout dit. Je pense que ce que tu as donné là, c'est vraiment, vraiment très utile pour les parents. Donc, merci encore une fois d'avoir été là. Merci à tout le monde d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine. Bye! Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.